Alors, comme me rappelle à chaque fois Olga, à juste titre, il faut faire mute. Par contre, né, voilà. Ok. Top. Donc, comme je l'ai dit, je commence par une étude sur la paracha de la semaine. Et j'ai fait une petite affiche. J'ai fait une petite affiche tout à l'heure pour justement annoncer le sujet du cours, un petit peu provocateur sur le fait que 33-66, supériorité masculine, point d'interrogation. Ah ouais. Et en fait, te dire, tu vas t'attirer les ennuis, non, j'ai mis supériorité, non, j'ai mis point d'interrogation. Point d'interrogation. J'insiste sur ce point qui est très intéressant et très important, et à mes yeux, qui est vraiment un sujet fascinant. Pour qu'on rentre un petit peu dans le contexte, alors il faut se remémorer au bout du compte ce que nous allons lire Bezrat Hashem ce Shabbat dans la paracha de Tazria, sur le fait qu'il y a donc effectivement une demande de la part d'Akadosh Baruch Hu de parler à Moshe et d'annoncer, n'est-ce pas, les enseignements suivants. Daber El Bene Israël, les morts, Isha, Ki Tazria, Veyalda Zachar, Ve Tamea Shivat Yamim, Keime Nidat Davta Titma. C'est-à-dire, au bout du compte, la femme, elle va accoucher, et elle va accoucher, que ce soit d'un petit garçon ou d'une petite fille. Il est évident qu'elle va être impure, mais ce qui est encore plus surprenant, c'est le verset 4 de notre, justement, alors il y a la circoncision, évidemment, le 8e jour pour le petit garçon, mais le verset 4, donc Pasuk Dalet, nous dit Shloshim Yom ou Shloshet Yamet Teshev Bedmei Tahara, 33 jours. Elle va, au bout du compte, être assise chez elle dans le sang de sa pureté. Ça, on va le rappeler en quelques minutes ce que ça implique. B et Chol Kodesh, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'elle ne va pas toucher, ni elle va s'approcher du Beth Amikdash, ni elle va toucher tout ce qui est animé par la sainteté, l'otavo, ad melot yemetara, jusqu'à ce que soit pleinement rempli ces jours de purification. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a pour un garçon? 33 plus 7, ce qui fait évidemment 40. D'accord? Arshab. Veim nekeva teled ve tamea shevuaim kelidata ve shishim yom ve sheshet yamim teshev al dmei tahara. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, on avait 7 jours plus 1 pour un garçon, on est passé à 14. On avait 33 pour un garçon, on est passé à 66. D'accord? Donc, il y a une nuance essentielle entre le fait d'avoir enfanté un garçon et le fait d'avoir enfanté une fille. D'accord? Arshab. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, alors il faut rappeler quelques éléments. Le premier, c'est quand on parle, ça c'est le plus simple, j'ai envie de dire, à gérer, en même de rentrer dans différentes explications en profondeur, sur le fait que, ça c'est pour rappeler, le fait que, qu'est-ce que ça veut dire au bout du compte, ces jours d'impureté, ces jours de nida, puis 33 ou 66 jours. Ça veut dire, et ça c'est un point essentiel, que dans la première période, elle est interdite de rentrer dans le Beth Amikdash et elle est interdite pour son mari, cette jeune mère. D'accord? Pendant les 7 plus 1 jours, puis après, évidemment, en fonction de la purification. Mais dans la deuxième partie, ça c'est 33 jours-là qu'on a évoqué, ou les 66 jours qu'on a évoqués, eh bien, elle est effectivement interdite de rentrer dans le Beth Amikdash. Il ne lui est pas permis de rentrer dans le Beth Amikdash. Par contre, elle n'est pas interdite à son mari. D'accord? C'est pour ça que c'est Dmei Tahara. Elle est dans une réalité, au bout du compte, d'impureté, mais d'impureté vis-à-vis du Mikdash, pas vis-à-vis de son mari. Et le 41e jour ou le 60e jour, alors elle apportera au bout du compte un sacrifice, comme vous le savez, un sacrifice. Pourquoi 60e? 66 plus 1. 67. Okay? Le 60e jour. 7e jour. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? 60e. Ah, c'est rare. Vous avez compris. 67e jour, elle va apporter un sacrifice. Et là, pour le coup, ce sera la même chose pour un garçon ou pour une fille. Elle apporte au bout du compte le lendemain, en premier, ce qu'on appelle un korban ola, okay? Ou un oiseau ou un ovin. Et elle amène aussi, mais ça, je pense que vous vous en rappelez, elle amène un korban khatat, okay? Avec 2 oiseaux, l'un qui est trempé, l'un qui est relâché, comme vous le savez, pour une raison suivante, c'est que pendant la durée de l'accouchement, la femme a pu prononcer des paroles vaines,
Okay? Vaine parce que, encore une fois, la souffrance a fait que les mots ont dépassé sa pensée. D'accord? Et que par conséquent, non, ce qui est tout à fait logique, la douleur de l'enfantement fait qu'on peut émettre le souhait de ne plus pouvoir faire d'enfant tout court. Je pas entendu? C'est pas du tout des paroles vaines. J'ai que moi, chaque fois que j'ai accouché, j'ai hurlé Shema Israël. Non, mais c'est pas des paroles vaines. Bon, t'as dit Non, Shema... non, je suis pas sûre. Non, Shema Israël, c'est pas vain. Mais tu comprends que la douleur de l'enfantement fait que la femme, je n'ai pas dit qu'elle avait obligatoirement dit, parce que les Chachamim ne disent pas qu'elle l'a dit, mais elle aurait pu penser, elle aurait pu vouloir ne plus avoir d'enfant dû à la souffrance qu'elle vient d'encourir. D'accord? C'est toujours bon de rappeler ça pour nous, les hommes, qui, quand on a une petite blessure ici au doigt, on se dit, oh, je ne peux plus, je vais mourir. Voilà. Maintenant, pour essayer de comprendre un petit peu plus en profondeur. C'est aussi pour réparer la faute de travail. Regarde. Ne va pas trop vite et en plus, ça, ce n'est pas exact. On va y arriver à ça. C'est pas exact. Je vais d'abord, vraiment, on commence d'abord le plus évident, le plus simple. Et la première chose, avant de rentrer dans la problématique de ce que c'est que Tazria, pourquoi pas Télède plutôt que Tazria, je vais évoquer plusieurs éléments qui me paraissent importants. Le premier est le suivant. Vous savez que l'hébreu est la Shana Kodesh. La langue hébraïque est une langue d'expression de sainteté. D'accord? Je vais vous épargner toutes les sources que je suis passé dessus. Si vous avez besoin, je les citerai de temps en temps et je vais directement à l'oral pour vous dire les choses. La langue hébraïque, la Shana Kodesh, est une langue d'expression de sainteté. C'est-à-dire que chaque mot, encore une fois, et surtout chaque genre, a un sens. D'accord? Quand on parle au bout du compte d'un mot qui est dit au masculin ou un mot qui est dit au féminin, cela a une implication. Et en l'occurrence, il y a plusieurs mots qui m'interpellent particulièrement, notamment la pensée et la parole. En hébreu, Amar Shava, okay, elle est féminine. La pensée est féminine. Adibour, la parole, elle est masculine. La pensée, comme vous le savez, a anticipé la parole. Donc, a priori, la pensée, ce qui diffère la pensée de la parole, au-delà de l'avoir anticipée, c'est que la pensée, elle est plutôt, dirais-je, infinie, alors que la parole, elle est définie. Ce n'est pas tant que vous n'avez pas prononcé une parole, il n'y a pas encore d'acte qui est mis en place. Et on connaît encore une fois la valeur de la parole dans la tradition juive. Je répète, la valeur du dibour dans la tradition juive. Il suffit que vous ayez parlé au bout du compte pour que ça prenne tout son sens. On voit dans toutes les festivités traditionnelles toujours la valeur de la parole. Fais ce que tu as dit. Sois ce que tu as dit. Sois en cohérence avec les paroles que tu tiens. Donc la parole a vraiment une volonté fondamentale. Seulement, pour qu'il puisse y avoir une parole, il a fallu qu'il y ait une pensée qui anticipe cette parole. Parce qu'évidemment, sans avoir de pensée, alors automatiquement, eh bien, la parole serait maladroite, en tout cas, serait nulle et non avenue. Et l'homme va atteindre la sérénité, je parle de l'homme dans son ensemble, va atteindre cette pleine sérénité quand il y a une cohérence parfaite entre la pensée et la parole. Il y a une cohésion entre les deux. Et dans la même optique, justement, eh bien, cette pensée, plus elle est enracinée, plus elle est profonde, plus la parole va se vouloir élever. Il y a une question qui nous interpelle tout de suite par rapport à cela, c'est la naissance du peuple juif. On va y revenir, mais que vous l'ayez en tête. Le peuple juif, la pensée du peuple juif a anticipé sa création. Le monde a été créé, on va commencer au plus simple, le monde a été créé pour Adam, pour l'homme. Seulement, il a été créé en dernier. On aurait pu s'attendre à qu'il soit créé en premier, puisque le monde a été créé pour lui. Toute la pensée, elle est venue pour, au bout du compte, mettre en place l'homme. Prenez ça avec le parallélisme d'Israël, que toute la pensée, Marshavtan shel Israël, Kadma laolam. La pensée, il y a 6 choses qui ont précédé la création, Israël en premier. Le monde a été créé pour Israël. Et pourtant, si on regarde un petit peu l'historique rapide, on voit que celui qui naît en dernier, c'est Israël. Abraham, Yitzhak, Yaakov qui devient Israël. Esav, Ishmaël l'ont précédé. Donc, il y a une sorte aussi ici de maturation de cette pensée pour que se révèle cet acte dans toute sa splendeur, en toute son authenticité. Mais on part du postulat aussi que
dans la réalité du monde dans lequel nous vivons, vous avez deux facettes. Vous avez une facette qui va, on va l'appeler influenceuse, et l'autre qui est influencée. D'accord? Deux hémisphères, influenceur et influencé. En quoi c'est relié à notre propos? Je l'explique. Tout ce qui a, à l'échelle de l'absolu, une dimension influenceuse sera masculine. Tout ce qui a une dimension influencée de réceptacle sera féminine. Akadosh Baruch Hu est masculin, ce qui ne veut pas dire Hachem, Yudke Vavke, Hu, Hachem, Hu, Elohim. On n'a pas dit Hachem, Hi, Elohim. Et quand on dit que Akadosh Baruch Hu est masculin, nous ne sommes pas dans un prisme étroit de parler, encore une fois, de féminisme, comment dirais-je, de comptoir. On est en train d'évoquer deux facettes, deux apports dans la réalité. D'accord? Maintenant, partant de ce postulat, alors on sait, voilà, par exemple, Akadosh Baruch Hu, il est masculin, Am Israël, il est féminin ou il est masculin? Ben, ça dépend. Quand on parle de la Shekhinah, la résidence divine, justement, Knesset Israël, la Kala, c'est une fiancée, elle est féminine. Et pourtant, on dit Banim atem Hashem Elohechem. Vous êtes les fils. Vous avez déjà cette ambivalence ici qui est évoquée. La question, ça va de savoir au bout du compte si je me considère comme étant actif ou passif. Vous avez un détail qui n'est pas un détail, qui est assez exceptionnel. Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, comme les Mekoubalim le rappellent, il est Sitra de Nougouvé. Il a une dimension féminine. Écoutez bien cette problématique-là, parce que là, je sais que j'en ai un sujet qui est un peu complexe. Jusque-là, c'est simple. Maintenant, on va aller un peu plus compliqué. Sitra de Nougouvé, ça veut dire au bout du compte qu'il est tellement actif qu'il n'a pas besoin d'être actif. Il est tellement actif qu'il peut être passif. Alors, je m'explique. Yitzhak Avinu, on va donner un exemple très concret. Yitzhak Avinu, justement, vous vous rappelez qu'il y a un moment donné, il y a la famine en Eretz Israël. Donc, il n'a pas le droit de descendre en Égypte. Donc, il ne va pas en Égypte. Il va en direction du Gush Katif. C'est-à-dire du sud. Ce n'est pas logique, puisque dans le sud, il y a le désert, alors que dans le nord, il y a du vert. Il aurait été beaucoup plus logique d'aller vers le nord, n'est-ce pas, pour pouvoir commencer à travailler la terre. Que fait Yitzhak Avinu? Il va vers le sud. Chose étrange, les nations qui sont environnantes, les populations qui sont environnantes le voient et lui disent Nasi Elohim ata betochenu. T'es trop élevé, t'es trop proche d'Akadosh Baruch Hu pour nous. En quoi le fait qu'il descende dans le sud, eh bien, soudain prend un prisme absolument exceptionnel aux yeux des populations environnantes. Le Midrash nous dit que quand Yitzhak descend dans le sud, là où il pose le pied, ça commence à verdir. Enfin, oui, mais lui, par humilité. Naron, et j'insiste sur ce point, il est tellement passif dans le sens où il n'est pas en train, au bout du compte, d'avoir la prétention d'œuvrer, que c'est grâce à cela qu'il peut réellement influencer le monde de manière exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est l'humilité, comme a dit Eliette, c'est l'humilité devant le Créateur. Ça ne remet pas du tout en cause la responsabilité de l'homme. Mais c'est toute une conception de dire, au bout du compte, qui va montrer qu'est-ce que j'ai à y gagner. Justement, quelqu'un comme Yitzhak Avinu ne va pas se demander qu'est-ce que j'ai à y gagner. Il fait ce qu'il a à faire. Akadosh Baruch Hu m'a dit que je dois m'installer en Eretz Israël. J'ai confiance dans le projet. Petite allitération, petite digression, vraiment d'une seconde. Il y a Pessah qui arrive. C'est quel matzah qu'on prend pour justement pour la Géoula finale? Yachatz, c'est la matzah du milieu. Avraham, Yitzhak, Yaakov. La matzah du milieu. Quand on prend la partie de la matzah, la majeure partie de la matzah, en ayant confiance dans la Géoula qui va arriver à la fin des temps, parce que c'est ça au bout du compte le Tsafoun, cette Géoula qui est cachée, à laquelle on aspire. On ne vient pas en mode
Oh, je ne sais pas ce qui va se passer. Bon, je vois que la Russie nous attaque. Alors bon, alors ok, on va partir en Eretz Israël, mais sinon on serait resté en Ukraine. Non, c'est pas ça la matzah du milieu. La matzah du milieu, c'est d'avoir une pleine confiance envers HaKadosh Baruch Hu, que le temps va venir et on va y arriver. C'est cet éternel optimisme qui est présent dans le Ham Israël. Comme j'aime à le rappeler, Rabban Gamliel qui va nous dire Pesach, Matzah ou Maror. On commence par Pesach, on ne commence pas par Maror. On est en plein dans le pogrom, on est en plein dans la Melach avec les Arabes qui nous veulent du mal. Pesach. Moi, je regarde le sacrifice de la liberté. Cette notion de passivité, c'est pour ça que j'insiste sur ce point. Ce n'est pas au bout du compte végéter, ce n'est pas s'asseoir et ne rien faire. C'est exactement. C'est de ne pas prendre, avoir la prétention qu'au bout du compte, c'est grâce à moi que tout se passe. C'est ambivalent parce que vous vous rappelez que quand on a justement Bar Korva ou le Rav Goren qui réitérera cet enseignement en disant vers HaKadosh Baruch Hu, ne les aide pas. Parce que qu'est-ce qui se passe si on ne comprend pas cette passivité comme je suis en train d'expliquer maintenant? On s'assoit, on ne fait rien. Ce n'est pas ça que je suis en train d'évoquer. C'est on fait ce qu'on a à faire sans prendre en considération au bout du compte le résultat. On fait avec cette pleine confiance active envers le Créateur. Je ne sais pas si c'est les vocabulaires qu'on ne voit pas. Non, je t'écoute. Parce que ne rien faire, passif, je comprends, mais être passif-actif, c'est pas très. Passif-actif, c'est pas un passif-actif, mais j'ai compris ta problématique. La problématique est la suivante. C'est qui le maître du monde? Fait. Pourquoi tu travailles? Pourquoi tu agis? Pourquoi tu dis à Motzi Lechem Minaharetz alors qu'au bout du compte, ce n'est pas toi qui as sorti le pain de la terre? Tu as sorti éventuellement la farine de la terre, le blé de la terre. Tu n'as pas sorti le pain de la terre. Et pourtant tu dis à Motzi Lechem Minaharetz. Dans une situation idéale, il n'y a aucune scission entre la pensée et la parole, entre la pensée et l'acte. Ça, c'est une situation idéale. Le danger, c'est que si on n'est pas à la hauteur et que si on n'est pas habilité à avoir une cohérence parfaite entre la pensée et la parole, une cohérence parfaite entre ce que tu penses et ce que tu vas dire. On a beaucoup de mal dans notre génération à comprendre qu'au bout du compte, eh bien, il y a une personne qui nous parle et elle a, comment dirais-je, il n'y a pas d'écorce derrière. D'accord? C'est très compliqué. Ça, c'est très compliqué et quelque part, j'en ai honte, je m'en excuse, mais je fais partie des gens, malheureusement, qui sont d'une transparence dramatique. J'arrive pas, j'aimerais vous dire le truc, mais j'arrive pas. Ça veut dire, à chaque fois, là, je suis extrémiste, je l'assume. Si je puis dire. D'accord? Mais non, mais... Mais tu comprends la problématique. On est dans une réalité automatiquement. Pour que réellement construire, il faut être le fond et la forme. C'est toujours cette même problématique qui revient. À partir du moment où tu sais qu'il y a Akash Baruch qui est le maître à bord, mais que Akash Baruch dans cette notion de maîtrise, de contrôle, il te donne, si je puis dire, le sceptre royal et tu as la responsabilité d'agir, tu prends le spectre, sans oublier qui te l'a donné. Le sceptre, sans oublier qui te le donne. Tu te rappelles du fameux verset, pas comme César, Hashamaim Lachem, Haaretz, Natan Livne Adam. Natan Livne Adam. Mais plutôt que passif, de confiance. Oui, mais dans ce cas-là, oui, justement, ça va beaucoup plus loin là, à ce moment-là. Parce que si on parle de confiance, c'est une frontière très mince. Il y a la famine aval. Je t'ai pris l'exemple, excuse-moi juste une seconde. Je t'ai pris l'exemple de Yitzhak. Il y a la famine en Eretz Israël. Il y a la famine. On n'est plus dans la confiance là. Je ne vais pas dire que c'est une confiance aveugle. Si vous vous rappelez Abraham qui monte sur l'autel. On fait la démonstration de la confiance, puisqu'il va à l'opposé d'un moment où il doit aller pour. Nahon. Il a la confiance envers Akadosh Baruch Hu, mais cette notion de confiance dans le langage occidental, en tout cas moderne, il y a un côté un peu vain et un peu utopique là-dedans. Il est habité par la pensée qui active en lui et qui va faire que... C'est pas forcément formulé de manière ça, mais c'est ça. Okay.
Il est habité, si tu veux. On a la Neshama. D'accord? C'est ça, mais il est habité par cette Neshama qui, au bout du compte, il est habité par cette Neshama qui, au bout du compte, le pousse. Et le Sitra des Nougvé, c'est donc cette dimension féminine de savoir qu'on reçoit justement la présence d'Akadosh Baruch Hu en soi. Le Chelek Elohim Imeal. Tu es tellement animé par cela, cette partie de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que nous portons en nous, c'est tellement vivant, c'est tellement, je te rappelle qu'Yitzhak Avinu, en l'occurrence, il était sur l'autel, il a vu Akadosh Baruch Hu face à face. Donc, il est tellement animé par cela qu'encore une fois, que l'alternative n'a même pas de sens pour lui. D'accord? Mais vous retrouvez, on retrouve la notion, encore une fois, de féminité et de masculinité. Et les deux hémisphères sont toujours comme ça. Vous avez les os d'en haut et les os d'en bas. On appelle ce qu'on appelle traditionnellement les os masculines et les os féminines. Et elles se fécondent. Elle se féconde pour donner justement sens à la terre. Vous avez la pluie, vous avez la rosée, que même si effectivement elle vient d'en haut, on a coutume de la prendre juste comme si elle venait d'en bas. Les nappes phréatiques. Tout ça, on a toujours ce rapport, encore une fois, de donneur et de donné, d'influenceur et d'influencé. Dans ce rapport masculin et féminin, évidemment, arrive la problématique de la naissance qu'on est en train de soulever maintenant. Dov, tu voulais quelque chose? Oui, je ne sais pas si c'est bien, je résumais un peu ce que tu avais dit avant, à une phrase en français qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Oui. On peut se résumer à ça? Oui, mais ce n'est pas suffisant. Parce que aide-toi, ça va plus loin que ça encore. Parce que quand tu dis aide-toi, le ciel t'aidera, il y a une sorte de responsabilité individuelle. Oui. Tu comprends? Alors que là, j'ai plus loin que ça. Là, l'expression en français qui ne me plaît pas trop, mais c'est un peu ça, ça serait une confiance aveugle. Ah, c'est absolu. Ouais. Tu comprends? Aveugle au sens biologique du terme. Comme j'aime à le citer, okay? Comme a dit Exupéry Akadosh, n'est-ce pas? Regarde, l'essentiel est invisible pour les yeux. D'accord? Exupéry Akadosh. Bref. Alors ça, c'est là, maintenant, je ne suis pas encore arrivé à ces 33 et ces 66, mais je vais insister sur un point supplémentaire. Pourquoi est-ce qu'on dit Tazria? Donc, plutôt que Teled. C'est là où on arrive justement à une problématique suivante. Tazria, ça vient de Zera, n'est-ce pas? Il y a, encore une fois, une semence à foison. Et on dit d'Afka, c'est la femme qui Tazria. Alors, le Degel Machane Ephraim, le petit-fils du Baal Shem Tov, nous rappelle que ça. Si on est dans ce parallélisme de la pensée et de la parole, on a dit que la pensée, c'est donc la femme, et la parole, ça va être l'acte. D'accord? Donc, quand on est au bout du compte dans Tazria, alors que c'est a priori donc une parole active qui va donner sens au monde dans lequel nous vivons, il faut toujours avoir en tête, ça j'aurais peut-être dû le rappeler avant, mais il faut toujours avoir en tête que la femme, n'est-ce pas, est animée par la Bina Yetera, elle est reliée au monde d'en haut, alors que l'homme est relié au monde d'en bas. La pensée, elle est infinie, la parole est définie. La pensée, elle provient du haut, la parole, elle vient d'en bas. L'air, c'est l'ambivalence, justement, les deux. D'accord? On voit l'éternité à travers, justement, eh bien, cette femme, cette facette féminine. Maintenant, le problématique, il faut toujours l'avoir en tête, c'est que cette pensée aussi intense, aussi importante, quand elle est révélée dans le monde, pas à sa juste mesure et pas à sa juste valeur, elle est en danger. Elle est justement vacillante. C'est-à-dire que la femme est naturellement reliée, je rappelle ça parce que c'est un détail, mais c'est important pour la suite. La femme est naturellement reliée au monde suivant. Donc, elle n'a pas, au bout du compte, de mitzvot pour l'élever, parce qu'elle est naturellement élevée, si j'ai envie de dire. Et du coup, elle est faillite dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde, encore une fois, Olam Hazé, est un monde où il faut, le monde qu'on vit après la faute du premier homme, et on va y revenir là-dessus, où il faut se battre pour son pain, il faut se battre pour son pain, donc automatiquement, la femme, elle n'est pas habilitée à la guerre. Elle n'est pas dans le monde du détail comme on est en bas. C'est la problématique analytique masculine qu'on ne retrouve pas chez la femme. C'est que la pensée, elle, encore une fois, elle est derrière, elle est très importante. On connaît tous l'expression derrière un homme, il y a sa femme, pas? Mais encore une fois, cette pensée, elle va donner sens à la parole que l'homme va mettre en place, que va construire. Maintenant, si cette pensée, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est en cohérence parfaite avec la parole, on est dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire, ce qui sort de la bouche,
c'est du Kodesh, directement inspiré par justement cette pensée élevée. Mais dans le cas contraire, il y a donc une scission entre les deux. Et cela est dangereux. Parce que la parole peut, au bout du compte, être vaine. Elle peut, au bout du compte, manquer de sens. Comme vous le savez, la femme est naturellement inspirée, inclinée à recevoir la Torah. N'est-ce pas? Qui Tomar le Bet Yaakov, Taged le Bnei Israël. Tomar, une parole douce, agréable, que Bet Yaakov, que tu vas dire aux femmes. Pourquoi? Parce que la femme, elle a une intelligence naturelle qu'elle porte en elle, à Sanikir Tsono, j'ai été construit, façonné à la volonté du Créateur pour recevoir la Torah. L'homme, ça demande un travail. N'est-ce pas? Mais on peut avoir comme ça des idéaux absolument exceptionnels. À un moment donné, il faut aussi les traduire en actes, il faut traduire dans le concret. C'est la nuance entre la femme et l'homme. Jusque-là, c'est clair ce que je viens de dire? Archav, quand on met cette problématique en évidence, alors, il faut revenir, j'ai envie de dire, à l'origine. Une fois qu'on a compris ces deux problématiques-là, alors il faut revenir à l'origine. Non, avant l'origine, je vais rajouter un point. On a dit 33 plus 7 et 66. 33 plus 7, ça fait 40. Intéressant à plusieurs points. D'abord, 40, on a évoqué dans le passé, 40, les 40 jours de Moshe Rabbeinu, les 40 jours après la grossesse où le bébé est à peu près constitué dans sa grande majorité, et puis en plus c'est la lettre même, ce qui n'est pas un hasard puisque c'est la lettre médiane en plein milieu de l'alphabet. Donc on a une sorte, encore une fois, de complétion qui est mise en évidence chez le garçon qui va pouvoir construire ce monde. Donc a priori, puisque encore une fois, il est parfait, il est complet, il est actif, il a la ligne médiane, vous vous rappelez avec le Rambam qu'on l'avait évoqué, et Altikra Maïm et la Torah, évidemment, même, on a l'évocation de l'eau, donc il est en raccord avec la Torah, donc c'est parfait, on va pouvoir construire le monde. On est illuminé, éclairé pour construire le monde. Seulement la femme, on a dit c'est 66. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'au bout du compte, on a le double. Si on a 40, 41 chez l'homme, on a 81 chez la femme. Pas 66 plus 14. C'est-à-dire qu'on a le double de ce qui est pour l'homme. Donc, quoi, il y a le double. D'accord? Pour ça, il faut peut-être revenir à l'origine, effectivement. A priori, on va dire que comme la femme, elle a fauté, donc sa pensée, elle est problématique. Donc sa purification, elle va être problématique. Je dis a priori. C'est pour ça que je te dis, Yosef, que ce n'est pas clair. Ce n'est pas si clair que ça. Et en psychanalyse, on dit que la femme a deux équipes et que le garçon n'a qu'une. Laisse-le dire. Mets l'autre côté. Enlève le type du paramètre parce que c'est un truc. Il y a un point essentiel. Justement, je dis, si on s'arrête à la faute du premier homme, d'accord, alors bienvenue chez la chrétienté. Et on arrive évidemment à ces deux types. Si on est chrétien. Mais comme on n'est pas chrétien, donc on commence à l'origine. D'accord? Allez voir un jour un cours de Manitou sur. Il a cassé le type en 1000 morceaux. Oui, mais on veut. C'est intéressant. Alors, en attendant, ce qui est important, c'est que, comme je l'ai dit, la femme, donc si on s'arrête à la faute du premier homme, par le biais de la parole, là on n'est pas dans la pensée, par le biais de la parole, malheureusement, invoquée par le serpent, elle a induit en erreur Adam Arishon. On a dit depuis tout à l'heure que la pensée, c'est la femme et que la parole, c'est l'homme. D'accord? Allons plus loin que ça encore. On nous dit qu'il y a 9 mesures de parole qui ont été données à la femme. Alors, ça veut dire qu'au bout du compte, la femme, c'est la parole ou c'est la pensée? D'accord? A priori, ça, pour ça, ce que je viens de dire depuis tout à l'heure. Eh bien non. Pourquoi ce n'est pas en contradiction? Pour la raison suivante. Il faut que cette pensée et cette parole se réalisent dans leur unité dans le monde idéal, auquel nous ne sommes pas encore. C'est-à-dire que si on veut comprendre pourquoi est-ce qu'effectivement il y a le double de purification chez la femme, le demande de purification chez la femme, ce n'est pas à cause du cycle menstruel, justement, en tout cas pas uniquement à cause de cela. Il faut voir à l'origine même de la création de la femme. Qu'est-ce qui se passe quand Akadosh Baruch Hu a créé Adam? Vous vous rappelez qu'il y a une entité qui est à la fois masculine et féminine.
Première réalité. Puis deuxième réalité, ils sont dos à dos, ça. On enlève donc le côté de l'homme pour façonner la femme. Donc deuxième pas création, mais deuxième mise en place. Elle est là, notre dualité. C'est-à-dire qu'avant la faute du premier homme, justement, on a une réalité authentique, cohérente, une, d'idéal, de pensée et de parole qui sont dans une cohésion totale. Seulement, notamment, et si tu l'as lu, en plus, tu te rappelles, comme le rappelle notamment le Rav Soloveitchik dans le Croyant solitaire, le problème, c'est qu'ils ne sont pas face à face. Donc, il n'y a pas de rapport de dialogue entre les deux. De la même manière qu'il n'y a pas de rapport réel de dialogue entre le créateur et entre la créature et le créateur. Ce n'est pas par malédiction que Dieu préserve sur la créature qu'Akadosh Baruch Hu a créée, qu'il les sépare en deux. Au contraire, c'est pour qu'ils puissent se parler. C'est-à-dire qu'il est fondamental qu'il y ait du recul pour mieux se retrouver. Et à partir de ce moment-là, automatiquement, du coup, la pensée et la parole se retrouvent distinctes. Et donc, il y a un processus qui doit être mis en place pour retrouver cette cohésion, par le biais du mariage, notamment. C'est un processus de différenciation. Pour se retrouver. Par le mariage. Exactement. Parce que justement, qu'est-ce qui se passe quand on se marie à Kedushin? Kedushin, c'est qu'au bout du compte, on atteint au bout du compte, encore une fois, en quintessence, en une once, le principe que justement la pensée et la parole se retrouvent dans cette cohérence, qui se construisent. Pourquoi il y a des disputes justement dans un couple? Parce que justement, c'est une pensée et une parole qui sont pas forcément en accord constamment. C'est la reconstruction justement de cette unité. Pourquoi est-ce que donc il y a plus de purification? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de purification chez la femme? On pourrait dire justement parce qu'il y a plus d'impureté chez la femme. Mais quand il y a plus d'impureté, c'est qu'il y a plus de pureté. Oui. Ah bon? Bien évidemment. Un goy n'est pas capable de rendre impur, non? Pourquoi un goy n'est pas capable de rendre impur? Parce qu'il n'est pas capable de rendre pur. La notion de pureté et d'impureté n'est pas un mépris. Seulement quand, dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas cette cohérence, alors automatiquement, il y a un certain nombre de phénomènes et de souffrances qui sont impliqués dans ce processus qui est long de retrouvailles, si je puis dire, de la pensée et de la parole, dont le cycle menstruel qui, comme vous le savez, Betsar Tildibanim. Ça, on avait eu l'occasion d'évoquer dans le passé. En aucune manière, en français, les péridurales. En français, épidural ou péridurale? C'est pour ça de soulager l'accouchement. Ok. Il y avait quelqu'un, une fois, je me rappelle, qui avait dit que la péridurale, en français, quelqu'un avait dit, en hébreu, c'est épidural. Quelqu'un avait dit que la péridurale, non, parce que on doit enfanter dans la douleur, donc ça, ce qui est une absurdité monumentale. Même avec, on entend dans la douleur. Non, mais en plus, oui, mais encore une fois, c'est une absurdité. Tout ce qu'on peut faire pour allonger à soulager l'accouchement est le bienvenu. Le tsar Tildibanim, de quoi on fait référence, c'est le cycle menstruel. C'est ça le tsar Tildibanim. Avant la faute, eh bien, justement, la femme elle est enceinte, elle peut accoucher directement sans aucun problème. Et il n'y a même pas de cycle menstruel. Il n'y avait même pas de temps de gagner de blanchiment. Il y a un autre processus. Mais on sait, le Midrash va dans ce sens-là. Ça veut dire clairement, encore une fois, qu'on n'est pas sur ce problème-là. On est sur encore une fois, une capacité, si on parle d'impureté, c'est c'est-à-dire qui va à l'encontre de la vie, c'est qu'on voit aussi dans la possibilité d'aller avec la vie. Maintenant, je reprends. J'ai soulevé 3 questions pour que ce soit bien clair. Pourquoi est-ce qu'on a au bout du compte donc, ce rapport de féminin et de masculin? Parce que les deux sont intimement nécessaires pour construire le monde. Pourquoi est-ce que le garçon donc la femme va être impure moins longtemps, si je peux dire, à la fois vis-à-vis de son mari et vis-à-vis du Mikdash, parce qu'elle doit être en position de pouvoir redonner la vie le plus vite possible. Pourquoi? Parce que le garçon va se préoccuper de construire le monde, je parle de extérieurement le monde. Et la femme, elle a l'obligation de le construire, mais de l'intérieur, ce qui prend évidemment beaucoup plus de temps. Il est très facile de sortir une parole mensongère ou une parole erronée. Mais sortir une parole qui va être féconde et une parole qui va construire, Kheref Pifiyot, la force de la bouche,
On fait ensemble la problématique de la névoie avec la problématique du Nils Fataim, la problématique du discours que nous tenons. On sait pertinemment combien est-ce que notre parole, elle peut être constructrice ou destructrice au plus haut point. Donc, construire une pensée réelle, authentique, qui va influencer cette parole prend beaucoup plus de temps pour pouvoir justement arriver à la finalité. De la même manière que c'est au bout du compte, dans le processus de la création de l'homme, c'est la femme qui est créée en dernier, de la même manière que c'est Israël qui est créé en dernier, de la même manière que c'est Adam qui est créé en dernier, parce que la finalité du monde, justement, c'est d'avoir cette cohérence à la fois féminine et à la fois masculine. Mais ce qui est très intéressant, et c'est ça, c'est le Tazria, qui vient au bout du compte ajouter, accroître en sainteté, en effusion de sainteté. Ce qui est très intéressant, c'est que par la suite, on parle de Teled, le verbe Teled est utilisé, et le Or HaChaim HaKadosh relève cela, et dit pourquoi est-ce qu'au bout du compte on parle de Teled? Il dit pour bien mettre en évidence ceux qui ne seraient pas, qui auraient tous les signes d'être une femme et qui ne sont pas une femme. C'est intéressant aussi, vu le monde moderne dans lequel on vit. On parle de Teled, c'est-à-dire qu'au bout du compte, une femme est quelqu'un qui a une matrice pour pouvoir enfanter. Pas là une matrice plastique qu'elle a fait chez le médecin, parce qu'au bout du compte, grâce à Nitzan Horowitz, on peut aujourd'hui devenir un homme, une femme, un chien, un dromadaire. N'est-ce pas? Et c'est intéressant quand Chaim HaKadosh il parle de ça, il parle de Tumtum, il parle d'androgynes, toutes ces problématiques qu'on reconnaît, encore une fois, déjà à l'origine. Et pour revenir sur mon propos, justement, il serait très dangereux qu'un homme, justement, n'ait pas ce rapport masculin à l'égard de la réalité, tout en étant aidé par son épouse et cette dimension féminine qui est profusée par son épouse, et l'inverse, qu'une femme ne soit pas pleinement féminine pour pouvoir justement influencer à sa juste mesure et aussi, au bout du compte, être en cohérence avec justement la dimension masculine. Donc, pour ma question que j'ai évoquée au tout début, dans mon petit début de cours, est-ce qu'il y a une supériorité masculine? Ça serait lire la Torah avec un prisme, encore une fois, chrétien, occidental, totalement idiot. 33 à 66 n'est pas au bout du compte pour montrer une certaine forme de supériorité, et là pour bien délimiter et bien définir au bout du compte le rôle de chacun et l'implication dans les vocations de sainteté de l'un et de l'autre. D'accord? Adkan, c'est clair ce que je dis? Est-ce qu'il y a un lien entre... C'est pas fini, hein, j'ai encore un point à vous soulever. Mais si je t'écoute. Quelqu'un? Par rapport, si on ajoute les deux chiffres, évidemment, on a 99, on est presque près du... Je dirais si tu veux. Si ça te fait plaisir. Mais non. C'est une question. Non, on peut trouver toujours des choses comme ça un peu, mais je suis pas féru de ça. J'ai pas trouvé de... Tout ce que je vous ai dit encore une fois là, il y a des sources. Quand il n'y a pas de source, je te dis je ne sais pas. D'accord? Je suis féru des enseignements traditionnels. J'essaie de rien inventer. Tout ce que je vous dis, encore une fois, il y a vraiment Rabbeinu Bechaye, Rachem Akadosh, il y a des Machane Ephraim. Mais où est-ce qu'on met, c'est les 14 jours? Parce que pourquoi 7 et 14? 7, d'accord, mais pourquoi 14? Parce qu'il y a l'alliance qui est contresignée. Ça prend plus de. À la vérité, ce que j'ai vu, c'est que, encore une fois, c'est pareil, doublé masculin et féminin. C'est dans ce rapport-là. 7 pour le garçon et 14 pour la fille. Doublé comme les. Exactement. D'accord? Encore une fois, ce dédoublement, parce qu'il y a cette double responsabilité. Entre parenthèses, et ça aussi, c'est relié. Il y a un chant que nous chantons Shabbat, juste après Netilat Yadayim. Vous faites, peut-être certains vous le connaissent, les Mipsal, Rifta, Kezeta, Oveata. Sfaradi chante ça. Et quand on chante ça, alors au nom du Harizal, quand on chante ce chant-là, alors on dit les Mipsa, Al-Rifta, Kezeta, Oveata. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on ne couple pas, on prend Kazai, Kezeta, une olive, et comme un œuf. L'olive, Keveta. Alors, l'olive, ok, c'est pour qui? C'est pour nous. Et ce qu'on coupe comme pain, plus grosse, c'est pour qui? C'est pour la femme. Doublé pour la femme. Comme je répète, la femme a une double responsabilité. La responsabilité d'être encore une fois l'épine dorsale de la maison. Non, mais c'est une double responsabilité qui est noble. C'est super important. Mais ça revient sur la problématique que je soulève maintenant. Cette doublité, c'est pas, je vais pas dire dualité. Ce double-là, c'est pas une double maudit. Au contraire,
Ça stimule. C'est un doute qui a une implication derrière. C'est une échelle aussi. Ça doit faire des- Mais vous comprenez aussi pourquoi, encore une fois, paradoxal. vous comprenez aussi pourquoi la parole, si encore une fois la parole de la femme, on dit que les 9 mesures de parole sont données à la femme, vous comprenez pourquoi c'est mis en danger justement dans le monde dans lequel nous vivons, parce que relié à cette dimension, encore une fois, spirituelle élevée, ça peut porter défaut, ça peut porter préjudice dans le monde dans lequel nous vivons. Pourquoi? Parce que c'est un monde, encore une fois, qui est tronqué. Alma de Shikra, c'est un monde qui ne vit pas au bout du compte un idéal. On parle d'une réalité, ce qu'on appelle en hébreu, il y a matériel et matérialiste. D'accord? Eh bien, l'homme est beaucoup plus matériel que la femme. Mais la femme est beaucoup plus matérialiste que l'homme. Ce n'est pas du concret, bien au contraire. Ce n'est pas du concret. Elle vit dans un idéal d'être capable déjà de donner sens à la matière. Et la problématique de donner sens à la matière qui n'est pas, mais je rappelle, ce n'est pas concret, c'est donner sens à la matière. Ce n'est pas du concret. C'est donner sens, donner un idéal, encore une fois, vécu à la matière. Alors que l'homme, il est en train de construire, de travailler, d'analyser la matière. Ce sont deux rapports différents sur la réalité. Elle est dans l'ensemble de la matière habitée par le spirituel, on a tendance à trop souvent séparer les deux alors que c'est intimement lié. Donc, oui, mais dans le monde dans lequel nous vivons, encore une fois, cette dimension-là, elle doit être distincte. Elle ne peut pas être séparée, ça serait de l'idolâtrie, mais elle est distincte. oui. C'est ça la sensibilité que je mets en évidence. Le rapport, quand on parle de matérialisme face à la matérialité, ce sont deux réalités qui se complètent. Il faut qu'on arrive justement à avoir un idéal dans cette réalité de la matière. Mais pour que ce soit réellement un idéal, il faut que ce soit animé par le Kodesh. Si ce n'est pas animé par le Kodesh, alors ça devient au bout du compte un hédonisme ou une réalité totalement abjecte. D'accord? Et la femme, comme elle a été créée, façonnée par le Créateur, donc automatiquement, à sa volonté, donc automatiquement, elle est animée par cela. Je préfère le terme de animer plutôt que habiter, mais on a cette dimension-là. Maintenant, j'ai parlé de la femme, j'ai parlé de l'homme, donc on voit maintenant, par rapport à ce que j'ai soulevé, que donc la séparation entre l'homme et la femme, originelle, n'est pas une malédiction. Elle est nécessaire pour que l'homme et la femme puissent se rencontrer face à face, n'est-ce pas? Bien fait. Si on reprend cette idée-là, alors, eh bien, il faut le comprendre aussi dans la séparation, justement, de Am Israël avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'elle est aussi importante. Il faut quand même toujours avoir en tête que dans Shira Shirim, dans Shira Shirim, n'est-ce pas, on a Barach Dodi. On a Barach Dodi, c'est pas logique. J'aime à le dire, Shira Shirim, tout le monde aime bien à chaque fois dire, c'est le romantisme dans sa splendeur. Et pourtant, on passe notre temps entre le Dod et la Raya en train de se chercher l'un l'autre. N'est-ce pas? Dodi, mon bien-aimé, s'enfuit. Pourquoi il s'enfuit? Puisqu'on se rencontre. D'accord? Réponse, il s'enfuit pour qu'on puisse les courir après. Et quand il nous cherche, justement, on n'est pas toujours à la hauteur. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il vous cite ce que dit le Rav Kook. Quelque part. Mais encore une fois, à des fins positives. On nous fait rentrer dans une empreinte, dans une trace, encore une fois, pour pouvoir sonder cela. Le Rav Kook nous dit dans le roi Israël, ce n'est pas possible pour l'homme de se séparer de cet attachement à Kadosh Baruch Hu. Et puisque j'ai parlé de l'homme, on parle d'Am Israël. Et il n'est pas possible pour l'âme d'Israël, Mitsur Yeshua, de se séparer du rocher de la délivrance, la lumière divine, Or Hashem, Elo Israël. Aval Ir Sharutazot, mais cette impossibilité-là, à Olechet, Homofia Bechol Adorot, qui apparaît à chaque génération, Yeshba Echar Tivi. Il y a une nécessité naturelle. Si je reprends mon image masculine et féminine de la séparation originelle, elle est fondamentale, comme je dis, pour qu'ils se rencontrent. La séparation, la distinction entre le créateur et la créature, elle est fondamentale pour qu'ils se rencontrent. Il faut que je puisse, encore une fois, évidemment, construire la pensée pour que ma parole soit à la hauteur.
Mais je ne peux pas me contenter uniquement d'avoir une pensée sans qu'elle soit mise en acte. Je ne peux pas rester au bout du compte dans la dimension de l'absolu sans lui donner, encore une fois, tout à l'heure elle va parler de concret, sans donner une réalité concrète. Ce n'est pas possible. Il y a besoin d'avoir cette séparation. Les galotes et teulota, qui au bout du compte, encore une fois, il est certain que ce serait beaucoup plus facile à vivre, beaucoup plus facile à gérer s'il y avait une sorte de cohésion. Mais vous savez quel est le plus grand danger? Je vais reprendre cette image. Le plus grand, je m'arrête là pour le Rav Kook, mais c'est fascinant ce qu'il a dit par la suite. Ce qui est le plus grand danger dans un couple, c'est quand au bout du compte, eh bien, l'homme empêche sa femme de parler, ou l'inverse. Je t'aime tellement que tu n'existes plus. Non, c'est triste ce que je suis en train de dire, mais ça existe, hein, c'est pas, j'invente rien. Hein. On appelle ça du narcissisme, comment c'est? Comment c'est? J'ai oublié le terme. Il y a un narcissisme, voilà. Et au bout du compte, on n'est plus dans l'amour, on n'est plus dans le rapport justement de l'un vis-à-vis de l'autre. Il n'y a pas de différence. Pervers narcissique. C'est ça. Comment tu dis? Pervers narcissique. Voilà, pervers narcissique. Cette réalité, au bout du compte, il n'y a plus de reconnaissance de l'un envers l'autre. La volonté du Créateur, parce que vous auriez pu m'objecter dans ce cas-là, pourquoi est-ce que dès le départ, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme et la femme en une seule entité, si au bout du compte, c'est pour les séparer? Mais il a fait. Maintenant, tu commences à comprendre pourquoi c'est fondamental. Pourquoi Barach Dodi, il n'est pas parti, il n'a pas fui. Barach, mon bien-aimé. C'est qu'il faut que tu sois conscient au bout du compte qu'il est ton bien-aimé pour qu'il s'enfuit et pour que tu aies envie de lui courir après. Ça veut dire que quand je parle ici de cette notion féminine et masculine, vous comprendrez bien qu'on ne parle pas seulement et exclusivement de l'homme et de la femme. On parle de deux réalités qui nous animent. On a une dimension féminine qui est en nous, une dimension masculine qui est en nous, une dimension de la pensée qui doit prendre acte par la parole. Et donc, quitte à Zria, justement, Aïcha, plus la femme, comprenez, plus Knesset Israël va être habitée, pour le coup, va être animée par, justement, diffuser, recevoir des paroles de Gdusha en elle, plus au bout du compte, naturellement, elle va influencer, elle va être active. J'ai cité Yitzhak, plus au bout du compte, tu es tellement rattaché à Akadosh Baruch Hu que tu n'es pas, j'aime le texte, quand tu m'as dit souvent, quand on est profondément attaché à la Torah et qu'on y va et qu'on avance, on n'est jamais fatigué. Comment c'est possible? On n'est pas fatigué parce qu'on est animé par ça. D'accord? Donc, Adkan pour une parole sur la parole de la semaine. C'était clair? Il y a des questions? Non. Yofi. Ardu mais clair. Ah, oui.